Bonjour à tous, je m'appelle Astrid, je vous propose aujourd'hui une cours en pilates débutant et cette cours sera aussi très facilement accessible et suivre pour quelqu'un qui n'a jamais fait les pilates dans sa vie. Donc c'est really Pilates Beginner Class. Les pilates travaillent essentiellement le renforcement du muscle profond. Il s'agit d'améliorer sa posture, son maintien, son soutien de la tête aussi. Position, colonne vertébrale, assouplissement. Bon, il y a plein de choses qui sont agréables et si on suit cette méthode avec une suivi régulièrement, ça change vraiment votre vie, ça améliore votre bien-être. Alors, on commence avec le positionnement de vos pieds. On place les pieds larges des bassins. Donc, soit vous les placez comme ça, bien aligné avec la hanche. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre une mesure, talon. Ouvre les pieds et regardez si les bords externes de vos pieds sont parallèles et pas en V en extérieur. On fléchit les jambes légèrement, soyez souple et commencez maintenant à pousser les sommets de tête votre vers les plafonds. Imaginez vous avez une fil accroché au sommet de votre tête comme une marionnette qui pousse la tête vers le haut. Ça auto-agrandit les coups, ça redresse la colonne vertébrale et de la posture légère. Dans cette position, on va rester souple. On commence avec une rétroversion, antéversion du bassin. Donc c'est une simple bascule du bassin sans boucher le haut du corps, sans changer même les niveaux de votre haut du corps. C'est possible si vous restez souple avec vos genoux. Donc si vous tendez les jambes, ça ne sera pas possible. Ça échauffe déjà la partie au niveau du lombaire. Ça va nous aider aussi à trouver le bon placement de votre bassin. Imaginez une assiette remplie avec de l'eau. Et cette assiette est juste collée devant votre hanche. Donc, si vous basculez en rétroversion, l'assiette se plonge en arrière. Donc, l'eau se renversera en arrière. Et si on bascule en antéversion, l'eau dans les assiettes va se renverser en avant. C'est les crêtes iliaques qui avancent pour l'antéversion, qui se reculent, et les pubis avancent pour la rétroversion. Et maintenant, vous faites ce mouvement de plus en plus petit, jusqu'à vous trouver votre équilibre. Donc, vous alignez les pubis, les crêtes iliaques verticalement, sur le même niveau. L'eau dans l'assiette restera dans le bol, et si votre colonne vertébrale est dans cette fameuse position neutre, et la tête poussée vers le haut, la colonne vertébrale entre les deux points, elle a son alignement idéal. On ne bouge plus. Maintenant, on a un muscle dans notre corps qui s'appelle transverse. C'est les muscles les plus profonds des abdominaux. Ils sont au niveau du lombaire. Il fait la tour de la taille, comme une ceinture de moto. Et si vous rentrez le nombril, vous serrez exactement cette transverse, cette muscle-là. Cette transverse, il nous soutient aussi. Un peu comme la ceinture dans la musculation, pour protéger nos lombaires. Mais dans les cours, la séance de pilates, vous les gardez contractés. Alors, on ne peut pas respirer avec les ventres. C'est pour ça la respiration se fait avec la cage thoracique et même latérale. Donc, on est sur une respiration thoracique latérale. Pour la faire, pour le début, vous placez les mains au niveau de la poitrine, compressez la cage thoracique un peu pour ressentir cette pression, c'est plus facile. Inspirez avec le nez. Et essayez de repousser le main extérieur sans sortir le nombril. Expirez la bouche et pressez la cage thoracique. Donc j'inspire, je pousse vers les côtés et j'expire, je presse. Inspirez avec le nez et expirez avec la bouche. J'inspire profondément et j'expire. Du profil, vous restez vraiment en très plat avec votre ventre. Imaginez, vous portez un pantalon avec un bouton cousu, avec une seule fil qui sur le moment de tomber, et vous ne voulez pas les boutons tombent. Alors, on continue comme ça. Et on passe à un exercice en équilibre. Alors,
Décollez tous les orteils jusqu'à les bas et placez une orteil après l'autre au sol. Imaginez maintenant en eux au bord de la mer, face à la mer, avec les pieds dans les sables. Et vous essayez d'attraper les graines de sable avec vos orteils. La musculation sur la voûte plantaire est très importante. C'est cette garde sur la voûte plantaire qui va redresser le bord intérieur de vos pieds, aide aussi à amortir le choc à chaque pas que vous faites pour éviter le tassement. Et si on a la faiblesse dans la musculation de la voûte plantaire, avec les chaussures de confort ou basket, on porte un plus souvent dans notre vie moderne, ça dégénère et il peut arriver que le bord interne de vos pieds descend et regardez qu'est-ce qui se passe avec mes genoux. Ils vont s'approcher, donc pas bien pour les genoux. Si les genoux font ça, les profils, le bassin va compenser. Donc on a mal au lombaire, mal aux genoux, on va abîmer les genoux même, les lombaires. On va compenser avec le haut du corps. Donc si je redresse mes voûtes plantaires, je peux mieux placer les bassins et je suis plus léger comme ça, moins de pression sur votre squelette, une meilleure qualité de vie. Alors, donc on place maintenant une orteil après l'autre sur la surface du sol. Pressez un peu les talons et un peu le bord externe de vos pieds pour bien aligner vos genoux avec le milieu de vos chevilles et de vos pieds. Alors, reste redressé avec la tête, on ferme les yeux. Si vous fermez les yeux, on ressent mieux la sensation et tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est un exercice en équilibre. On plonge avec tous les corps en avant et en arrière. Pour ceux qui regardent quand même, alors je vous montre des profils en avant et en arrière. Imaginez, vous avez enfoncé vos deux pieds solidement dans les sables face à la mer et on ne peut pas décoller. Vous êtes complètement ancré dans le sol. Allez quand même jusqu'aux limites. Si on balance en avant, vous ressentez à un moment donné la contraction de nos quadriceps. Et si on balance en arrière, vous ressentez les fessiers, les ischios. Alors, faites ça encore plusieurs fois, jusqu'à on peut aller. Essayez de garder les yeux fermés. Et la même chose de droite à gauche. Maintenant, vous ressentez l'appui du bord externe droite, une fois gauche, qui augmente. C'est un mouvement comme un métronome. L'équilibre, il part. Si on est enfant, on a un autre équilibre qu'adulte ou plus tard. Si on ne travaille pas en permanent notre équilibre, ça part de plus en plus. Et donc, ça peut nous entraîner des chutes dans la vie. C'est très important de travailler l'équilibre permanent pour freiner ce mécanisme ou augmenter, améliorer. Comme ça, on peut éviter beaucoup de chutes dans la vie, surtout plus tard. Alors, on reste au centre. Ouvre peut-être une fois les yeux s'il faut et ferme-les à nouveau. On va prendre les 4 directions maintenant. On balance en avant. Vous ressentez comme les orteils s'accrochent au sol. À droite, c'est le bord externe droite qui s'appuie. Les talons droite et gauche si vous balancez en arrière et le bord externe gauche si vous venez sur le côté gauche en avant. Alors dessinez un très grand cercle, le plus grand que possible. Et remarquez ici les yeux de vos muscles sur la surface de vos pieds. Il y a une orteil après l'autre qui s'accroche, bord externe droite, talon gauche. Très grand cercle. Et puis même chose dans l'autre sens. Donc en avant, one toe after the other, make a pressure on the floor. The heels, one heel after the other. And you really have to feel your feet muscles. So it's a big circle. If you can support, please keep your eyes closed. Donc, entre tous les cercles, on revient au milieu et on ouvre les yeux. Alors, maintenant, vous pouvez tendre les jambes. Attention, si vous êtes légèrement souple et vous tendre les jambes, souvent on a une tendance de passer en antéversion. Corrigez ça en neutre, donc vous ressentez une contraction aux fessiers et aux ischios. Et là, j'inspire, je lève les talons et j'expire, je descends. Là, ça va muscler aussi la voûte plantaire de vos pieds.
C'est très bien pour renforcer aussi les chevilles, le mollet. Pensez la musculation de vos mollets. C'est cette musculation qui va masser vos veines à chaque pas que vous faites pour faciliter le flux du sang. Si vous avez des jambes lourdes, c'est excellent à faire. Pensez chaque fois, il y a les fils qui vous tirent à haut. Et si on descend, imaginez lentement, lentement, lentement. Imaginez cette fil imaginaire accroché à votre tête, il vous freine. Inhale, come up. And exhale, come slowly down. Donc, j'inspire, je monte. Et j'expire, j'essaie de descendre, descendre, descendre lentement. J'inspire, je monte. Et j'expire, je descends, 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 descends lentement. Et très lentement, je descends. Et puis on reste bien ancré au sol. Maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle Rolling Down. Il s'agit d'étirer les ischios et les dos et augmenter la mobilité de la colonne vertébrale en flexion. Une colonne vertébrale plus souple peut mieux trouver son bon alignement, mieux amortir le choc comme un ressort à chaque pas que vous faites pour empêcher les tassements des vertèbres. Alors ici, je veux bien vous tendre les jambes complètement. On inspire et regardez, si j'expire, on coupe les fils qui nous tiennent au plafond, on relâche la tête, les épaules, on descend lentement, lentement, lentement. On relâche, c'est comme une poupée de chiffon. Si vous êtes ici et ça ne va pas plus loin sans fléchir vos jambes, restez ici car je veux en faire un signe étirement. On descend jusqu'à un peu sans fléchir ses jambes. Sur le point le plus bas, on inspire. Poussez les hanches un peu en avant. Imaginez vous avez une mur derrière. Et si on expire avec la bouche, on rentre le nombril et on se tire avec les abdominaux. Une vertèbre après l'autre à haut sans pousser les hanches en arrière. Toujours un peu en avant. Vous êtes presque le point de tomber en avant. Jusqu'à le redressement complet. Et là, j'inspire, inhale. And exhale. Come slowly down. Keep your legs straight. Release your shoulders. Release your head. Release your arms. Come down as well as you can without bend your legs. Inhale here, and when you exhale, squeeze your belly. Push your hips a little bit forwards and come slowly up. It's one vertebra after the other. Come back in line. J'inspire et là j'expire. Une vertèbre après l'autre s'espace. Excellent aussi si vous avez les sciatiques, les problèmes du dos. Et si je reviens, il y a une vertèbre après l'autre qui se remet en place. Bon, imaginez si je fais une flexion en avant. Il y a les vertèbres qui se ouvrent. Si je reviens avec une dos, une vertèbre après l'autre, et une vertèbre après l'autre qui se superpose et se remet en place. C'est excellent pour les dos. Et j'expire. Là, on va faire un petit étirement. Donc, on descend à nouveau une dernière fois. Little stretch. Bend your knees, fléchissez vos jambes, enroulez les deux bras derrière, attrapez les coudes avec vos mains. Catch your elbows. And then try to straight your leg. Et après, on essaie de tendre les jambes sans lâcher les coudes. Donc, ça étire surtout le rhomboïde entre les omoplates. Relâchez la tête, relâchez la tête, relâchez la tête. Relâchez complètement. Et on revient. Alors, on va faire une petite séance en pompe pilates. Donc, le rolling down, ça fait partie des pompes pilates. J'espère que je suis visible sur la vidéo. Alors, le tapis, c'est sûr, il est visible.
Je vous montre d'abord, après je change les caméras, pas sûr que je suis visible au sol. Donc j'inspire ici, vous faites une rolling down, comme tout à l'heure, vous relâchez, relâchez jusqu'à vous trouver. À partir du moment où c'est presque au sol, on fléchit les jambes, comme dans your knees. Gardez les dos des pieds plein au sol pour éviter l'écrasage de rotule. Avancez les mains, écartez les doigts un peu, majeur parallèle, ne tournez pas vos mains. Les pouces se touchent ou presque, c'est bon pour les triceps. Donc si vous avancez vos mains et les fesses touchent les talons, vous avez la bonne distance de vos mains. Donc ne avancez plus après avec vos mains. Donc j'inspire, je déroule les dos, je serre les coudes vers l'intérieur. Et si on expire, les coudes restent alignés avec vos poignets. Regardez, j'avance avec mes épaules. Donc je ne recule pas avec les coudes. Sur le point le plus bas, j'inspire et j'expire, je monte. On fait 2 pompes. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. On descend. Si vous descendez, ne levez pas vos pieds pour écraser pas vos rotules. En bas, j'inspire. Et j'expire, je reviens. On recule. On place les mains ici, chaque fois du pompe, on tend les jambes et chaque fois vous avez une roll-up, ça vous permet à récupérer et vous avez chaque fois quelque chose de bien pour votre dos. Alors restez, je vais changer les caméras pour que vous avez plus de visibilité au sol. Sur les tapis, je pense se poser passage, c'est mieux comme ça. Donc, je vais faire la même démonstration encore. Donc, j'inspire. On expire, on descend, 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 descend. Je descends sur mes genoux. J'avance mes mains. Je fais le dos des pieds à plat au sol. Je recule avec les hanches. Donc, les pouces se touchent, les majeurs sont parallèles. J'inspire, j'avance. Regarde, la tête dépassera mes mains. Je ne suis pas en 4 pattes, je suis en planche, plank position. Rétroversion du bassin, stabilisez les dos, jamais relâchez les dos. Serrez vos coudes et si on expire, on avance avec les épaules. Si vous êtes ici, ça ne va pas plus loin. Sans relâcher ici, ce n'est pas grave du tout. Vous restez là. Si vous pouvez descendre plus bas, bien sûr, vous descendre. En bas, j'inspire et j'expire. Je pousse avec les bras et en même temps, contractez les transverses, vous rentrez le nombril. 2 pompes chaque fois. On recule, on se met sur le pied et une roulade. Après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le même exercice plus fluide. On inspire avec une seule expiration jusqu'en bas. J'inspire, je recule et je place mes mains. J'expire, j'avance et rétroversion. Inspirez. Soufflez, descendre. Ici, vous ne restez pas compte le temps de votre inspiration. Et que si on souffle, on pousse. Vous gagnez beaucoup plus en force. J'inspire. Je descends et j'avance. En bas, je bloque. J'inspire. Et je souffle avec la bouche. Je pousse. J'inspire l'arrière et je place mes mains. Et avec une seule expiration, voilà. Donc, if it's easy for you, you can make it more fluid. Work with your heel. Donc, inhale, exhale, you come down et on your knees. Inhale, come back with your hips and exhale forwards. Rétroversion du bassin. Inhale here, exhale, come down and forwards. On the floor, you block, inhale and exhale, up. Et j'expire. Et en bas, j'inspire. Et j'expire avec la bouche. Et j'inspire, inhale, come back and exhale. Roll up. Pour les intermédiaires qui font cette cours aujourd'hui, peut-être, ça fait du bien aussi, quelquefois, même si on est intermédiaire ou avancé, de revenir à la base et travailler la technique. Vous pouvez bien sûr faire les pompes aussi sur vos pieds. Donc pour ceux où c'est trop facile, vous faites pareil. Avancez, rétroversion du bassin. Là, vous mettez sur les pieds. J'inspire. On expire, on descend. Stabilisez votre dos. En bas, j'inspire. J'expire, je pousse. Inspirez, expirez, on descend. En bas, j'inspire et j'expire, je pousse. Sur les genoux là aussi.
Et roule up. Allez, j'inspire, expire de la bouche. On descend. Maintenant, je viens avec les débutants. Car j'ai encore une chose à vous montrer. Car si vous descendez, par exemple, ici, et c'est le max, s'il vous plaît, ne descendez pas la tête. Ça crée la tension dans la nuque. Restez là. Donc, gardez les cervicales alignées avec le reste dos. J'inspire. Et la seule flexion est dans les coudes. Et on avance. Et j'expire, je reviens. Continuez. Encore une chose. Du profil, ça se va mieux. Si je descends, regardez, je serre mes coudes. Je ne pars pas extérieur avec mes coudes car ça, c'est pas bien pour les poignets. Allez. Encore une. Allez, j'inspire. On fait encore une. Main en avant. Inspirez avec le nez. Expirez avec la bouche. Rétroversion. Et encore j'inspire, j'expire, je descends et j'avance. En bas bloc, j'inspire et je souffle, je reviens. J'inspire ici et cette fois-là, on reste. On fait une petite récupération. Donc, joindre les deux mains dans le dos, fermer la poignée, ça tire plus. Redresser les bustes, pousser les bras en arrière et avancer. Restez un tout petit peu pour relâcher, puis on tire. Et on s'installe au sol, sur le dos. Regardez si vous pouvez tendre vos jambes, si vous avez la place pour vos bras. En tout cas, dans la longueur, c'est important. Donc, on place les deux pieds. Largez les bassins pour les débuts. Vous placez la tête au sol. Et là aussi, je ne vais pas vous partir en arrière. Pour ceux qui sentent du dos un peu voûté et rond. Et vous êtes comme ça avec la tête. Dans ce cas-là, vous prenez une petite oreiller comme ça. Mais vous ne les placez pas, dans la nuque. En fait, pour rester comme ça, vous les placez dans ce cas-là sur les crânes. Il s'agit à aligner les cervicales. Si ce n'est pas nécessaire, vous ne prenez pas le coussin, vous restez sur les sols, c'est mieux. Il s'agit, c'est vraiment aligné. Donc les mentons et tournés vers la poitrine et les cervicales sont alignés. Pour votre bassin, on va faire une petite relaxation pour les débuts. Vous avez ici les pubis, les crêtes iliaques, cet fameux triangle. Il va nous aider à trouver la position neutre allongée. Et là, on va faire une rétroversion, antéversion, un petit bascule. Donc, une fois, c'est l'eau qui se renversera sur la poitrine ou sur les ventres, une fois, direction du pubis. Et ça masse les lombaires pour l'ensemble sur rien d'autre. On fait la même chose, mais en droite et gauche. On bascule les bassins un peu, on masse les lombaires, les coccyx. Et puis on essaie de garder l'eau dans l'assiette. Donc on aligne le pubis et les crêtes iliaques horizontalement maintenant. Si ça c'est le cas, vous avez tous un petit creux ici, plus ou moins long, grand. Ça dépend de la courbure naturelle de vos colonnes vertébrales. On respecte ça en pilates, on reste comme ça, c'est la position neutre allongée. Et on rentre à nouveau les nombrils, beaucoup. Alors, parenthèse respiration, et ça fait du bien aussi pour les dos. Si vous ramenez les bras derrière la tête, poussez-les loin jusqu'à vous ressentir les muscles du dos, ça allonge. Et expirez avec la bouche, on revient. J'inspire, j'allonge le bras sans sortir les nombrils. Inhale, straight your arms. Exhale, come here. Now, inhale. Inspirez ici, allongez les bras et baissez les épaules. Donc, les bras sont tendus, mais les épaules descendent. Et on va commencer avec une roll-up. Donc, j'inspire ici. Ici, j'expire avec la bouche, j'enlève la tête. Et on se tire maintenant avec les grandes droites. C'est les muscles plus superficiels de vos abdominaux. C'est votre fameux tablette au chocolat. Et c'est celui-là que vous tirez. C'est la position la plus haut vous pouvez. On inspire. Ici, on expire avec une dos rond. C'est comme si on roule les bassins
On place une vertébrale après l'autre au sol, lombaire avant les cervicales. Et à la fin, on décolle quand on va retrouver les neutres, allonger les bras. Ça étire les muscles du dos, ça travaille les muscles du dos aussi dans la longueur. Ça aide à se redresser. Et si par exemple vous êtes ici, ça ne va pas plus long, c'est pas grave. On inspire et on descend lentement. Je ne veux pas vous prendre les lames juste pour monter. Vous n'avez rien à gagner. Si vous faites ça, vous relâchez les transverses, grande droite, et on peut même se faire mal. Et on ne gagne surtout pas en force. Donc là, c'est l'avantage, vous êtes à la maison, personne ne vous voit. Donc vous n'êtes pas en compétition avec vos voisines, que toujours avec vous-même. On fait toujours ce qu'on peut faire sans tricher pour progresser, pour avancer. Donc je souffle, je monte, j'inspire et j'expire, je descends. On va travailler autour de 10 répétitions. Inspirez et on expire, on monte, on contracte, on lève, j'inspire et j'expire, je descends, descends. Et je souffle, je monte, je contracte mes abdominaux. J'inspire et j'expire, je descends. On freine avec les abdominaux ici. Inhale here and exhale, squeeze your belly. Feel it in your abdominals. And you come up, here inhale, and when you exhale, scoop, and I come down, one vertebra after the other. On the floor, inhale, straight your arms, come down with your shoulder blade, and exhale. Et je descends, une après l'autre. Alors, relâchez un peu, on va faire le prochain exercice, ça s'appelle les ciseaux. C'est ce qui est ciseaux simple. Donc, on lève la jambe droite en tabletop. C'est une position qu'ils appellent comme ça. En français, ça ressemble comme une chaise renversée. Ce qui est important est que les genoux sont au-dessus de la hanche et pas au-dessus du ventre. Car si ici, je peux rester toute la journée, je n'ai pas besoin de mes abdominaux. Si vous n'êtes pas sûr, vous repoussez les genoux avec les bras étendus et vous touchez à peine avec la poignée. Là, vous êtes sûr, les genoux n'est pas trop proche, il est au niveau de la hanche. Là, c'est encore facile. Donc, mais si vous levez les pieds, il fait le poids. Je ressens déjà mes abdominaux, car ici, vous devez stabiliser avec les transverses pour ça fait pas mal au dos et pour travailler justement cette muscle. Vous avez un autre muscle qui va travailler dans cet exercice, c'est le psoas. C'est le muscle qui lève votre jambe. C'est important, surtout à Paris. Toutes les escaliers en métro, dans les maisons haussmanniennes. Alors, vous avez votre petit creux ici, vous le gardez, mais vous contractez, serrez votre ventre. J'aimerais bien vous lever les bras. Ça, c'est pour éviter un s'appuie au sol pour vraiment isoler les abdominaux et les psoas. Alors, on conserve une angle droite. On ne relâche pas les pieds. Si j'inspire, c'est la cuisse qui bouge. Je descends la cuisse. Je peux aller jusqu'à effleurer le sol avec les pieds, mais je ne veux pas vous déposer les pieds, car si on dépose, on relâche aussi. Et on revient jusqu'à cette position. Donc, si vous êtes vraiment au début et vous ne savez pas, vous n'avez pas encore bien les sentiments, oui, votre genou, je vous propose carrément de garder les bras ici. Donc, j'inspire, je descends, je conserve une angle droite, j'effleure et je souffle avec la bouche et je reviens jusqu'à là. Inhale with the nose, you come down as you can without release your abdominals, and exhale with the mouth, and you come up and you stop here. Non, j'inspire. Si vous n'êtes pas extendé ici et vous sentez aïe, je ne peux pas, vous restez là. À aucun moment vous relâchez les transverses, ça ne va pas faire mal au lombaire. If you feel it here, you can't hold it anymore, you stop there and then you come back. That's no problem. J'inspire, je descends et j'expire, je remonte. Si vous êtes à l'aise, bien sûr ici. Et
Là, vous devez sentir déjà, ça bouge un peu au niveau du psoas aussi. Alors, on place les pieds. Relâchez un peu si ça vous fait du bien pour secouer les muscles. Et on a une autre jambe, other leg. On tabletop. Faites les tests. Look at here. Not too close. Donc, come down with your feet. C'est angle droite. Et là, j'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Come down, you touch the floor. And you come back immediately. Donc, j'inspire, je descends. Et j'expire, je monte. Là aussi, bien sûr, vous pouvez garder la main. Et vous choisissez un tempo fluide, mais pas rapide en fait. Il est coordonné avec vos respirations, avec le rythme de la respiration. Et prenez votre temps aussi pour revenir. Ne descendre pas et remonter directement, ça non. C'est pas comme si vous touchez l'eau glaciale. On descend l'eau à la... Si vous effleurez, vous prenez la température d'eau avec votre grand orteil par exemple, l'eau, il aura la température idéale. Donc on prenez temps lentement pour revenir avec. Slowly I come down. And I take time also the way back. The same rhythm like your inhale and exhale. Okay, so burns a little bit also here. It's normal. J'inspire et j'expire. Et puis je pose, relâchez. On va augmenter comme l'intensité. Vous voyez aussi pour les débutants. Donc vous êtes toujours neutre, pubis, crête iliaque sur le même niveau, ventre bien rentré. Et là, je lève la jambe droite, je lève la jambe gauche et tout de suite ça fera mal au dos si vous relâchez les transverses. Alors si ça fait mal au lombaire, tout de suite vous rentrez le nombril, squeeze your belly. It never has to hurt on your lower back. If it hurts there, squeeze it more. And if you really can't squeeze enough and it hurts, you come back, you make another option. You go down and you pause and you make it with the other feet. Donc, si vous êtes ici et ça va vraiment mal au dos, vous n'arrivez pas à contracter assez, car peut-être vous commencez vraiment avec les pilates, vous avez peut-être une bonne grande droite, mais les transverses pas assez élaborés encore. Dans ces cas-là, vous ne faites pas cette option, vous posez les pieds et vous faites à l'envers. J'inspire, j'expire et j'inspire, j'expire ou non, ça vous ne faites pas. Vous faites exactement ça. Vous commencez avec les pieds au sol. Et si vous pouvez, c'est maintenant ici. On creuse et là. J'inspire, je descends la jambe droite, j'effleure le sol. Et j'expire, je reviens. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. Donc cet exercice, même si vous êtes intermédiaire, vous le ressentez bien. Inspirez avec les nez, ça va être vraiment dur ici. Et j'expire avec la bouche. Les genoux ne dépassent pas les hanches. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Attention, je ne veux pas ouais, ça non. Donc vous conservez une angle droite. Et si c'est trop dur, vous descendez peut-être que 2 cm ou 5. Aucun problème. Donc j'inspire, je descends jusqu'à je peux. Et si je sens, aïe aïe aïe, ça limite, je relâche. Bon, je stoppe there. Et je reviens. Donc j'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. On alterne les jambes. Et vous pouvez faire ici entre 5 et 10 répétitions avec chaque jambe. En fonction de vos besoins, en fonction de votre état physique déjà, on a plus ou moins l'habitude de travailler en pilates. Il se peut aussi, vous faites beaucoup de gym, vous avez des abdominaux, surtout au niveau des grandes droites, bien renforcés, mais pas encore les transverses, car ça c'est vraiment différent. C'est les muscles plus profonds de vos abdominaux. Et c'est celui-là qui est engagé au permanent pilates. Mais ça reviendra. Avec la régularité, vous renforcez petit à petit ces muscles. C'est aussi ces muscles transverses qui font un ventre plat.
et je relâche. Ramenez les genoux et massez. Massez les dos un peu. Dans les deux sens. Que ça fait du bien. Et on va reposer les abdominaux un peu en faisant un exercice en pilates qui est très classique aussi, qui s'appelle shoulder bridge. Alors, pour le shoulder bridge, vous avez les deux pieds au sol. La position neutre du bassin pour le début. Vous pouvez garder les pieds larges du bassin. Montant un peu vers la poitrine, alignez bien vos cervicales. Si c'est très très dur, si vous commencez, vous gardez les mains au sol. Sinon, vous les gardez ici et vous levez les bras. Ça, c'est pour justement pas travailler en appui du sol, pour vraiment isoler les fessiers, les périnées, les dos. Il y a aussi les planchers pelviens qui est beaucoup sollicité en pilates, qui est important aussi. C'est comme si vous devez vous retenir quand vous devez aller aux toilettes. Donc, on rentre le nombril, on contracte les planchers pelviens, on se retient, on inspire et si j'expire, je arrondis les dos et je place les dorsaux au sol. On contracte les fesses, les périnées et on décolle une vertébrale après l'autre. Donc, les muscles moteurs ici sont les grands fessiers. Où j'inspire, vous êtes en appui que sur les pieds et les épaules. C'est pour ça les noms shoulder bridge. Inspirez avec les nez et on expire avec la bouche avec une dos rond comme une vague, une vertébrale après l'autre au sol pour retrouver les neutres à la fin. C'est un excellent massage. J'inspire, expirez. Ici on est en flexion du dos. Et ici, on est en extension du dos. C'est comme si on fait le pont. Où j'inspire et expirez. En laissant arrondir les dos, flexion à nouveau. Donc ça, c'est un aspect intéressant de la shoulder bridge aussi, quand vous travaillez la souplesse de vos colonnes vertébrales en flexion et en extension. Comme on a vu un peu au début de cette cours, une colonne vertébrale plus souple peut déjà mieux trouver son bon alignement pour éviter, il y a des charges plus à un ou l'autre endroit de vos colonnes et surtout amortir les chocs comme un ressort à chaque pas ou mouvement que vous faites dans la vie normale pour éviter le tassement des vertèbres. Alors, si on glisse un peu à haut pendant cet exercice, car on pousse trop avec les pieds, glissez en bas. J'ai une tapis très 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 glissant. Inspirez, inhale here, and exhale, come down with your lower back, squeeze your butt, squeeze it, hold it, your perineum, come up, engage your pelvis, inhale here, and when you exhale with a round back, you come down one vertebra after the other. At the end, at least you find back your neutral position. Et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Excellent pour les dos, pour les fesses. Vous avez l'ischio. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, option. A little bit more harder, you can come on close with your feet and then you lift up your hips. Vous pouvez décoller les talons pour aller plus loin et au même moment, c'est l'avantage, si vous êtes plus haut, vous pouvez beaucoup mieux arrondir les dos. Donc, all easy to make a round back also. And at the end, you come down with your heels. Inhale here. J'inspire, j'expire. Je fais ma vague, je décolle les talons. Je monte. Où j'inspire. Et si j'expire avec une dos rond, je reviens. À la fin, je place aussi mes talons et je me retrouve en position neutre. Donc, si c'est trop dur, vous gardez les talons au sol, sinon vous montez. Et j'expire, je reviens, je reviens, je reviens. On fait encore une. One last time. Alors, restez toujours
Relâchez un peu, basculez votre bassin un peu. Ou corrigez votre posture si vous êtes ici ou comme moi. Voilà. Et on va remonter à nouveau en shoulder bridge. Donc j'inspire. C'est trop dur, vous gardez les mains ici. If it's too hard, you come down with your arms. Et là, vous levez la jambe droite. On tend la jambe droite. On fléchit la jambe droite et on pose. Et puis la jambe gauche. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Si trop dur, vous pouvez même placer les mains comme ça. Approchez les épaules un peu pour mieux arquer les dos. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Et j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Pour ceux qui sont d'habitude ou intermédiaires, vous pouvez lever les bras pour vraiment pas s'appuyer et aider avec les bras. And if you can do it, you don't come up with your arms. Then you're vraiment just on your back muscles and your butt. Inhale, exhale, inhale, exhale. Keep care that you stay in balance with your hips. Donc, essayez de garder vraiment les deux crêtes iliaques au même niveau. Ne basculez pas trop avec les bassins. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Travaillez ischio, fesses et dos. Là aussi, vous pouvez faire entre 5 et 10 exercices avec chaque jambe. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Et encore. Last time. So left leg. Inhale and exhale, come down. Expirez pour revenir. Alors, ramenez les genoux. Basculez un peu de droite à gauche. Massez les dos. Gardez le menton et la poitrine. Arrondissez bien le dos. Attrapez vos tibias. Écartez les coudes. Basculez assise. On va faire quelques rolling like a ball. Ça masse les dos en flexion. Et là, c'est un excellent exercice si vous avez des petites raideurs dans le dos. Si vous avez des blocages dans les dos. Et ça fait un peu bam bam bam. Si vous roulez avec les temps, on a des très très bons résultats de pouvoir assouplir la colonne. Sentir mieux dans sa vie quotidienne. Donc le plus rond que possible. Inspire, j'expire. Pour ceux qui sont vraiment libertés, pour ceux qui sont peut-être très très raides et vous n'arrivez pas à rouler pour les débuts, vous pouvez commencer ici. You can start here if you have a flat back and you can't roll for the beginning. You start maybe just here. Roule comme ça, par exemple. Et little by little, you will roll like that with the time. Donc, on va revenir vers les abdominaux et moi je pense, il faut que je m'approche un peu de vous et ça prend la place droite et gauche. Alors restez, je viens juste vérifier si je suis encore bien visible. Et oui, je les suis, ça c'est bien. On va faire les twists. Donc on a vu déjà les grandes droites, c'est les muscles plus superficiels des abdominaux qui a cette trajet après près, les fameux tablettes de chocolat. Il fait la flexion en avant. On a vu les transverses qui on contracte si on rentre les nombrils. Ça se serre partout, c'est les plus profondes. Entre les deux muscles, on a les obliques haut et bas. Les bas, ils twistent avec les hanches si on fixe le haut du corps. Et on a les obliques hautes si on tourne le haut du corps et on fixe les bas du corps. Là, on va travailler les obliques basses, c'est la taille. Bien sûr, les transverses est toujours contracté. Donc, on ramène à nouveau les deux jambes en tabletop. Ramenez une jambe après l'autre, ça demande moins de force. Vérifiez si vos genoux sont là et pas ici. Si vous faites l'exercice ici, ça sera
pas musculaire, ça sert à la relaxation. C'est ici. Les pieds aussi font du poids, ils ne sont pas tombés. Et ferme les genoux. The both knees attach and you're in a tabletop position. Squeeze your belly. Donc rentre bien les nombrils. Vous pouvez garder les deux bras. Une T position, donc comme une T, au niveau des épaules, pas trop haut, pas trop bas. Les paumes de main haut, je ne vais pas vous appuyer trop au sol. Le menton, la tête ne bouge pas. Ne partez pas en arrière avec la tête, gardez ici. Et là, j'inspire, je twiste à droite. Si je twiste à droite, les fesses gauches décollent, c'est normal, mais pas l'épaule. Et je tire ici avec les obliques et je rentre le nombril pour revenir. C'est ça l'idée. Alors, inspirez avec le nez et expirez avec la bouche. Ne séparez pas vos genoux. J'inspire. Et j'expire, je tire, 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 tire. Inspirez avec le nez. J'inspire. Inhale here and exhale. Squeeze your belly. Don't move your head. Keep the touch point with your shoulders and the floor. Don't come down with your feet. If you're here, that's not a muscle work. Non. Si vous êtes là, bien sûr, c'est la relaxation, ça fait du bien. Et si vraiment vous avez besoin, quand c'est trop dur, oui, vous faites 2, 3 et vous revenez. Allez, inspirez avec le nez, expirez de la bouche. Pour ceux qui sont plus à l'aise, pour les intermédiaires par exemple, vous pouvez éloigner les pieds un peu plus, ça vient plus lourd ou tendre complètement les jambes. Mais attention, ça c'est intermédiaire. Je ne sais pas, si vous commencez, restez comme ça. If you're beginner, you stay here. Inhale here, and exhale all the way back. Donc, vous stabilisez avec les dorsaux, vous tirez avec les obliques basses et on contracte toujours les transverses. Et bien sûr, vous retenez aussi, vous engagez aussi le pelvis. J'inspire et j'expire, je reviens. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. On pouvait aller, si vous êtes là et c'est trop dur, vous restez là. Si vous êtes là, par contre, attention, don't do that. Ça, c'est non. Car si vous touchez avec les genoux le sol, tous les muscles se relâchent. Essayez d'arrêter juste avant le sol. J'inspire et j'expire. Je reviens et on va faire une autre là aussi. Si vous refaites la vidéo, vous faites entre 5 et 10 répétitions de chaque côté. On revient. On attrape les genoux et on baisse les dos un peu, ça fait du bien. Car on n'est pas terminé avec les abdominaux. Donc ça c'est les twists. Et maintenant on fait directement les 100 qui travaillent essentiellement, bien sûr, toujours les transverses, mais aussi les grandes droites. Vous avez les psoas et vous avez une partie des trapèzes. Ces muscles des dos ici qui tiennent votre tête. Donc, c'est les muscles là. Vous êtes sur les dos, on ramène les deux jambes en tabletop, les deux bras sont ici, on lève la tête et les épaules. Donc là, qui lève votre buste, c'est les grandes droites, mais vous rentrez les nombrils. Ici, vous êtes soutenu par les trapèzes. Important pour garder pendant la journée la tête dans une bonne position. Si ça vient trop dur pour votre tête, vous les déposez de temps en temps et vous revenez et ça va se renforcer. If it's become too hard for you, sometimes you come down with your head and then you come back. C'est les 100. Donc, on va faire 100 battements avec les bras. J'inspire sur 5 battements. Paume de main haut si vous voulez. J'expire, paume de main en bas. C'est trop compliqué, vous gardez les paumes de main juste vers le sol. Alors, lève et là. J'inspire et j'expire. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche.
Inspirez avec le nez, haltet and exhale with your mouth. Inhale here and exhale there. Là, on a 100. L'intermédiaire, vous pouvez faire un peu plus là. Mais sinon, on se contente avec ces 100 battements pour les débuts, c'est déjà très très bien. Donc vous avez les abdominaux, les psoas, la nuque qui supporte votre tête. Alors, faites une petite relaxation ici. Massez. Et on va s'occuper les dos. Attrapez les genoux, basculer assise. Et on va faire un exercice pour les dos. Donc là, je vais avancer avec mon tapis un peu. Là, on va tendre les jambes et les bras. Là, on a besoin un peu de place autour. Non, là, je n'ai pas de place. Donc, c'est pas commode à la maison toujours. Alors, on s'allonge sur le ventre. Si on est sur le ventre, là aussi, on contracte les transverses. Donc, on rentre le nombril. Imaginez peut-être, vous avez une petite coccinelle sur le ventre, vous ne pouvez pas étouffer. Et si vous n'avez rien à faire avec les coccinelles, une petite diamante qui vous gêne, qui vous initie de contracter cette muscle pour protéger les dos. Alors, premier exercice, une main sur l'autre. Et vous gardez le front sur les deux mouvements. Ça, c'est pour éviter une surextension du cervical qui ne sera pas géniale. Donc, vous gardez le cervical aligné. Pour dans les pieds au sol, ici, je contracte dans les fesses. Regardez, je décolle aussi les genoux. Donc, les jambes, ils restent toniques. J'inspire, je monte et je garde le front bien collé sur le dos de la main. Et j'expire, je reviens. C'est les muscles des dos ici. Inspirez avec le nez et expirez avec la bouche. Et inhale, come up with your upper body and exhale, come slowly down. Keep your legs straight, squeeze your butt. Inhale and exhale, squeeze your belly all the way. J'inspire, je monte et j'expire, je descends. Et on relâche un peu. Un petit dernier, aussi pour les dos. Bon. Maintenant, on garde les deux mains ici. Vous gardez le menton proche de la poitrine. Donc, placez le front au sol. Les jambes sont toniques. Et là, j'inspire, je lève, je fais 3 battements avec les bras. Et j'expire, je pose le front au sol. Inhale, come up, and 1, 2, 3, and exhale, come down. Hop. Inhale, donc regardez par en avant, and exhale. Et j'expire, je descends. C'est le muscle des dos qui soutiennent vos colonnes vertébrales avec les abdominaux ensemble, et donc c'est très important pour la posture. J'inspire et j'expire, le pelvis est engagé, donc contractez aussi les périnées. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Inhale and exhale. And last one, I stay. Donc vous restez pour les dernières, vous faites que le battement avec vos bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste et on compte. 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Main au niveau de la poitrine. Et là, vous contractez les fesses. Squeeze your butt, it's important. Bend your knees. Donc fléchissez vos jambes et mettez-vous en 4 pattes. Et on va, hop, un petit étirement pour les dos. Donc j'inspire, je creuse les dos et j'expire, j'arrondis les dos.
Donc, inhale, up with your head, and exhale, round back. J'inspire. Et j'expire. Avancez vos mains, mettez-vous sur les orteils et poussez les hanches en arrière d'un dog. Donc, chien tête en bas, poussez les hanches en arrière, en arrière, en arrière. Excellent étirement pour l'ischio, pour les dos. Approchez la poitrine un peu de vos pieds. Et maintenant, bend your knees. Donc, fléchissez vos jambes et approchez le ventre à vos cuisses. Donc, belly on the legs. You feel it more in your upper back. Donc là, vous ressentez les stretch un peu plus dans la partie haut du dos. À nouveau, je reviens et je fléchis une jambe après l'autre. One leg after the other. On revient au sol, face à face. Enroule les épaules en arrière et en avant. Bien redresser la tête une fois à droite, une fois à gauche. Inhale and exhale. On s'entend. Tirez la tête un peu en avant jusqu'à s'attirer au niveau des cervicales. Puis on se redresse très haut. Ouvre les bras. Fermez les mains dans les dos. Fermez les poignets. Plongez l'avant le plus vous pouvez. Tirez sur vos bras. Revenir et faites juste un petit swing avec les bras pour relâcher les bras autour du cou, autour de partout. J'espère que ça vous fait du bien. Ça permet aussi aux ceux qui sont jamais touchés à la méthode de Pilates de faire un début et pour essayer ça. C'est le moment, surtout maintenant dans le confinement, on fait peut-être aussi des choses on ne fait pas dans la vie normale. Vous avez vos cours, vous savez ce que vous faites. Et là, ça vous laisse aussi découvrir des choses on ne fait peut-être pas. La méthode Pilates, c'est quelque chose qui se pratique à préférence sans musique. Ne faites pas la musique pour vous concentrer vraiment à vous, à votre respiration, à votre position. Et si vous pratiquez ça vraiment régulièrement pendant une longue période, ça améliorerait le bien-être dans le corps. Ça vous aide aussi pour d'autres cours pour être mieux positionné. Merci beaucoup. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. See you next time. Merci beaucoup à tous. Excellente journée.